Smart Ideas avec Philippe Berland, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président d'Everdye, entreprise qui a été créée en 2021. Alors vous venez de devenir le patron de l'entreprise, mais vous avez d'abord contribué à la financer. Qu'est-ce qui vous avait séduit à l'époque ? Écoutez, tout simplement, j'ai une carrière assez longue dans l'industrie textile et en tant que patron de marque ou d'entreprise, on est soumis à la question de décarboner, dépolluer notre activité. Vous savez que le textile est une activité fortement polluante, on pourrait y revenir. Et quand on est patron d'entreprise, on n'a pas forcément tous les moyens de faire changer l'ensemble de la filière qui produit cette pollution. Voilà. Et donc, quand j'avais été exposé à ce dossier, Everdye, c'était quelque chose de naissant, j'y avais vu le potentiel d'une éventuelle solution à grande échelle pour notre industrie, et c'est ça qui a amené qui a piqué mon intérêt, et j'ai décidé d'investir un petit peu d'argent pour les aider au départ. Et vous voilà président d'Everdye, donc une start-up de la chimie verte, on peut dire ça comme ça. Avec quelles innovations ? Qu'est-ce qu'elle a en quoi elle change le modèle en quelque sorte ? Alors, Everdye, c'est l'invention d'un procédé de teinture complètement nouveau, puisque la teinture, c'est dans l'industrie textile la phase de production qui est la plus polluante. Voilà. Oui, je lisais en préparant l'émission, teinture textile, responsable de 20% de la pollution des océans, plus de 50% de l'empreinte carbone de l'industrie de la mode. Exactement. On est au cœur des enjeux, quoi. Souvent, on montre du doigt la mode en disant que c'est le troisième secteur le plus polluant de l'ensemble de l'économie, et c'est vrai. Et à l'intérieur de ça, la teinture, c'est vraiment un fléau. On a tous en tête les images de ces teintureries qui, installées dans tel ou tel pays moins avancé que le nôtre, par exemple, ces teintureries rejettent beaucoup d'eau dans les nappes phréatiques. Donc c'est des questions de santé publique, c'est des questions de destruction de la biodiversité, c'est des questions de consommation et de pollution des eaux. On sait que c'est une ressource qui deviendra rare. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement polluant et dommageable. Et donc ce que l'entreprise, et en particulier sa fondatrice Amira Ayrock, a inventé, c'est un nouveau procédé de chimie verte qui permet de diminuer fortement l'impact carbone, d'abord parce que la teinture va beaucoup plus vite que les procédés traditionnels et se fait à température ambiante. La teinture, normalement, c'est des procédés à 90 degrés pendant presque 10 heures, 8 heures. Enfin, il y a tout un tas de cas, évidemment, mais pour fixer les idées, l'ordre de grandeur. Et nous, on passe dans les machines de teinture à peu près 3 à 4 fois moins de temps et à des températures ambiantes. Donc, ça fait fortement chuter la consommation d'énergie. Et en plus, l'eau qui sort de ces bains de teinture est quasiment propre. Donc, vous avez un avantage énorme. Et le dernier avantage, c'est que le pigment, le colorant qui est l'objet de l'invention, est fabriqué, synthétisé à partir de matières biosourcées et non plus issues des hydrocarbures et donc de la consommation de fossiles. Oui, alors justement, revenons sur ces éléments naturels en quelque sorte que vous utilisez. De quoi on parle ? On parle de cellulose, tout simplement. La cellulose, c'est quelque chose qui est extrêmement abondant dans la nature puisque c'est la constitution de quasiment tous les végétaux. Et nous, on extrait de cette cellulose la nanocellulose, qui est, on va dire, le brin élémentaire de cette cellulose. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le secret ni dans la technique, mais à partir de là, on crée un espèce de véhicule qui va porter le cristal. Le cristal, c'est l'oxyde de fer, par exemple, qui va permettre de porter la couleur. Donc, on a une espèce de véhicule qui porte la couleur. Et ce véhicule, il sait s'accrocher par le procédé inventé sur la fibre que l'on souhaite teinter. La fibre que l'on souhaite teinter, c'est soit des matières naturelles, elles-mêmes constituées de cellulose, donc on comprend que ça s'accroche plus facilement, et puis ou des matières plus synthétiques qui ne sont pas de la cellulose, mais qui sont aussi des chaînes carbonées, qui, par la chimie, voilà, on arrive à s'accrocher beaucoup plus facilement que les teintures traditionnelles. Question, alors de base, je suis peut-être à côté de la plaque, mais est-ce qu'on peut avoir autant de couleurs, autant de teintures possibles qu'avec les teintures classiques ? Alors, je vais vous répondre très simplement. Aujourd'hui, non, parce qu'on est une start-up, on n'a que 3 ans d'existence, et c'est tout le travail que l'on a à faire à partir de maintenant, c'est de déployer. Alors aujourd'hui, on a quand même 3 couleurs qu'on a réussi à valider. Quand je dis valider, c'est qu'elles sont avérées, c'est-à-dire que c'est des couleurs qui sont utilisables à grande échelle, à l'échelle industrielle. Et c'est le jaune, le marron et le orange. Voilà. Et on est en train de travailler sur les grandes autres couleurs, les grands types de couleurs, le bleu, le rouge, le noir, et on les aura l'année prochaine. Et après, ça marche comme de la peinture. La peinture n'est rien d'autre qu'un pigment, des pigments que l'on mélange, et avec une palette, on peut ainsi créer une infinité de coloris. Un dernier mot sur la prise de conscience, elle existe, vous avez encore l'impression de prêcher dans le désert ?
Alors, il y a différents niveaux de prise de conscience. Vous avez les entreprises qui, soit spontanément pour certaines, voire nativement, des entreprises, des marques se sont créées sur le concept d'éco-responsabilité. Je pense qu'à peu près toutes les marques s'y mettent, plus ou moins sincèrement, plus ou moins vite. La réglementation va faire qu'elles vont y être obligées de plus en plus. Donc voilà, c'est une industrie qui est en mouvement, mais encore une fois, j'étais encore dans cette position il y a quelques mois. Quand vous êtes à diriger une entreprise qui fait des produits, qui met sur le marché des produits textiles, les vraies solutions qui apaisent drastiquement votre pollution, c'est pas si évident. Voilà. Donc, c'est en amenant de nouvelles solutions qu'on va, je pense, accélérer le mouvement de dépollution de notre industrie. Merci beaucoup, Philippe Berland, et bon vent à Everday. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut.